intérêt, bien entendu, avant tout clinique, un intérêt médical, et puis il y a un intérêt pour nous qui sommes industriels également, parce que si la réponse à ce symposium ou à cette question est oui, il faut les traiter, encore faut-il que nous, industriels, nous vous fournissions les outils qui vous permettent de le faire de façon appropriée. Dans les décisions de l'hypopnée, on avait des définitions de chute de débit extrêmement variables. On avait des définitions de delta de désaturation qui étaient précisées ou pas d'ailleurs. Regardez, on avait même du 2,5%. Les micro-éveils, c'était pas tout le temps précisé. Ça nous donnait bien entendu des prévalences de la maladie qui étaient extrêmement variables. Et ce n'est qu'en 2007 qu'on a eu une distinction de l'apnée-hypopnée dans la classification de l'American Academy. Je vous rappelle que la classification de l'American Academy 1997, qui est encore utilisée dans certaines publications, elle ne fait pas, en théorie, la distinction entre l'apnée et l'hypopnée. Alors, qu'est-ce qu'une hypopnée centrale en 2019? Je vous propose deux définitions. Celle de la Société américaine du sommeil. Donc la définition, c'est tout d'abord une hypopnée, bien sûr, avec une chute du débit d'au moins 30% pendant au moins 10 secondes, avec un critère de désaturation qui est de 3% ou un micro-éveil, avec le critère alternatif qui est de 4%. Alors comment font les machines maintenant? Parce qu'on est là pour parler de machines aussi. Vous avez là le statement 2013 de la Société américaine du sommeil, avec ici deux fabricants de machines, et ici les détections, enfin leur définition des événements, avec l'apnée ici et l'hypopnée ici. En conclusion, au mieux, elle comptabilise les hypopnées, mais elle mélange dedans des hypopnées et des apnées, et au pire, elle comptabilise même pas les hypopnées, qu'elle qualifie de centrales. Juste une précision auparavant. Comment la machine fait pour distinguer les hypopnées centrales et les hypopnées obstructives? Donc en fait, le réglage de l'algorithme a été basé sur les critères de l'ASM et la machine repère les hypopnées obstructives sur une diminution de débit avec un aspect de limitation et ou associé à un ronflement. L'hypopnée centrale, du coup, ça reste un diagnostic par défaut, puisque c'est une diminution du débit sans modification de la forme du signal et il n'y a pas d'association à des ronflements. Donc je vais vous montrer en fait sur Prisma TS donc ce que vous pouvez voir en fait en pratique dans votre cabinet. C'est-à-dire que là, le patient vous a apporté sa carte, vous le chargez en fait les données. Donc vous voyez donc précisément que le patient reste très observant de son traitement. On a un IH résiduel qui est élevé, qui était anormal. Le niveau de fuite ici est parfaitement contrôlé. Vous pouvez le vérifier de notre façon en fait en regardant un système de bar graph. Donc vous voyez que ici les fuites est à peu près correctes. Donc on peut estimer que l'IH donné par la machine est relativement fiable. Et donc vous voyez que le patient garde beaucoup d'événements centraux. Alors ensuite, si vous souhaitez faire le détail, vous avez la possibilité à ce moment-là, ici, de vérifier en fait la discrimination entre les événements d'origine centrale et obstructive. Et le logiciel vous donne également en fait l'index d'hypopnée centrale par rapport aux apnées centrales, et vous voyez que c'est majoritairement des hypopnées centrales qui sont notées par le logiciel. Donc maintenant, si vous êtes comme Saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez, à ce moment-là, n'hésitez pas à regarder par exemple la dernière nuit. On va se mettre ici. Il suffit de faire en fait un zoom. Et là, vous voyez que vous avez carrément une trace de polygraphie que vous pouvez travailler en termes d'échelle, ici. Vous avez la possibilité en fait d'amplifier, si vous le souhaitez, en fait, votre tracé. Et donc là, vous voyez qu'on a un aspect qui est fortement évocateur, donc effectivement de respiration périodique, qui vous est en fait noté ici en jaune, et donc associé à des hypopnées centrales, en tout cas qui sont considérées donc par l'algorithme comme étant d'origine centrale. Et vous voyez qu'effectivement, la machine donc vous donne une information. Il est toujours souhaitable en fait de la vérifier, de vous faire votre propre opinion. Et puis en fait là, je fais un petit saut de puce, juste pour vous montrer en fait que la machine avait repéré ici les apnées obstructives. Alors du coup, quelle est votre attitude? Vous avez la persistance d'un SAS central, cette fois avec une FEVG préservée. Quels sont ceux qui votent pour une reprise, mais une reprise en PPC fixe, ou de poursuivre la ventilation auto-servie?
C'est là qu'il faut faire le compte, là. Il y a beaucoup de vert quand même, hein. D'accord? Il y a plus de vert que de rouge. Il y a beaucoup de vert. Donc vous auriez tendance plutôt à suivre les recommandations. Donc vous avez tous assisté à la conférence de consensus qui concernait le SAS central à Lille en novembre 2018, qui préconisait plutôt la ventilation toit asservie, alors que les Européens plutôt préconisaient de tenter de la PPC en première intention et en cas d'échec, de proposer la ventilation toit asservie. Patient donc hypertendu dyslipidémique tabagique, porteur d'une coronaropathie stentée avec une séquelle de nécrose limitée, une FEVG à 60%, patient en FA permanente avec échec de perversion et une hypertension permanente après dominance nocturne. Donc ce patient a une polygraphie qui montre en fait un syndrome d'apnée obstructif assez typique, très désaturant, donc un patient on peut considérer comme étant à risque. Donc on voit en fait qu'il y a majoritairement des événements de ce type-là, de type apnée obstructive, avec une reprise respiratoire, on va dire, bruyante, associée à des hypopnées d'allure. Ce patient est revu quelques temps plus tard. Son statut clinique était inchangé, sauf qu'il se plaignait d'une aérophagie, donc du coup on lui a mis un réducteur de la pression expiratoire en début d'expiration, le mode soft PAP. Et on voit apparaître en fait des événements centraux avec un IH résiduel estimé par la machine supérieur à 10 par heure et un niveau de fuite involontaire qui était contrôlé. La P95 était à 8,5 cm. Donc en fait la question, qu'est-ce que vous proposez? Donc le diagnostic, c'est celui d'un SAS émergent. Donc je vous ai rappelé en fait la définition de la conférence de consensus de la SFRMS, donc à Lille. Pour affirmer l'existence d'un SAS émergent, il est recommandé de réunir tous les critères suivants. Mise en évidence d'un SAS central, IH par 5 par heure, plus de 50% d'événements centraux, sur un enregistrement, par un enregistrement donc, sous PPC, un bilan étiologique négatif pour ce patient. Alors, c'est vrai que je bats ma coupe, je n'ai pas fait d'IRM du tronc cérébral. Mais sinon, je n'ai rien d'autre que cette cardiopathie ischémique qui est stable en FA. Il n'y avait pas de fuite non intentionnelle importante. Il faut attendre au moins un délai d'un mois après la mise en place d'un traitement par PPC en mode fixe. Donc la question, en fait, quelle est votre attitude? Je traite pas.